Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 24 juillet 2020, 8h49 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal. La pandémie est loin d'être terminée. On est rendu le 24 juillet. Il y a des apparitions de foyers en Europe, en Asie, en Afrique. Aux États-Unis, on est débordé. Au Québec, on a eu plusieurs augmentations journalières aussi. Donc, c'est un virus qui est là pour rester, selon les spécialistes. Bill Gates, hier, était sur un town hall, une émission à CNN avec Anderson Cooper et le docteur Gupta. Et il a annoncé, d'après lui, qu'il n'y aurait pas de de vaccin, pardon, disponible avant la fin de 2021. Parce qu'il il a dit qu'il fallait s'assurer qu'on ait un vaccin sécuritaire. Donc, si on veut aller trop vite, ce ne sera vraiment pas quelque chose que les gens voudront prendre et auront confiance, en lequel ils auront confiance. Donc, on voit qu'on est loin, loin, loin de la coupe aux lèvres et loin d'être sorti de ce... Et même avec un vaccin, ce virus-là va rester parmi nous. Et ce n'est pas un virus de grippe, c'est ça qui est important de comprendre. Pendant ce temps-là, l'hécatombe financière va se poursuivre. Ça va être désastreux ce que l'économie va subir. Mais enfin, je vais y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, avec tout ça, il y a les événements étranges et climatiques qui se produisent jour après jour et qui sont vraiment, vraiment inquiétants aussi, qui viennent se rajouter dans cette espèce de cycle financier, économique, politique, social, environnemental, cosmique et cataclysmique qui semble s'aligner. L'Europe panique alors que on va aller voir plusieurs de ces événements-là ensemble. L'Europe panique alors que le pire essaim de criquets depuis 70 ans envahit la Sardaigne. Des millions de criquets ont provoqué des ravages. Après leur descente en Sardaigne, plusieurs maires de la région ont déclaré l'état de catastrophe naturelle, imaginez-vous, et ont appelé à une action immédiate. Dans une situation qui rappelle un fléau biblique, les criquets voraces ont dépouillé de vastes zones de région agricole de l'île de culture, ce que la Banque mondiale a déjà qualifié d'invasion la plus grave de ce type à laquelle le monde a été confronté en 70 ans, imaginez-vous. L'épicentre est formé par les municipalités d'Oranie, Otana et plein d'autres. Les insectes étant arrivés du Moyen-Orient et d'Afrique, où 23 pays ont connu des problèmes similaires. Les agriculteurs ont des options limitées pour atténuer les dommages causés par le grand nombre de criquets, autres que de brûler les champs pour détruire les ravageurs. Wow! Les dommages actuels doivent être indemnisés. Des mesures préventives ont été prises pour éviter que le phénomène ne se produise dans les prochaines années. Vraiment, vraiment hallucinant. Pendant ce temps-là, la Chine qui est inondée de pluie incessante depuis des mois, a des problèmes majeurs pour contrôler les niveaux d'eau, les barrages. Plus de 8000 personnes évacuées après un gigantesque glissement de terrain qui a bloqué une rivière, provoquant un risque de catastrophe dans la Chine dévastée par les inondations. Un glissement de terrain a partiellement bloqué le fleuve Qingjiang, un affluent du fleuve Yangtze, à Insi, dans la province de Hubei. Mercredi, le glissement de terrain de 10 millions de mètres cubes continue de se déformer et de s'étendre, provoquant l'évacuation de 8397 habitants des villages voisins. Plus de 8000 personnes ont été évacuées. Un glissement de terrain qui a affecté des milliers d'habitants. Vraiment. Mardi après-midi, 8397 habitants en proximité ont été évacués et personne n'a été blessé, tant mieux. Le flux massif a été déclenché par des pluies soutenues à partir du 8 juin. Imaginez-vous, dans la ville, avec plus de 1,5 fois la quantité d'eau qui descendait par rapport aux années précédentes. Il y a des images. Je vous laisserai les liens de tout ça, naturellement, dans la boîte de description. Comme si c'était passé, on est en Corée du Sud maintenant, où on a j'ai un petit problème avec mon traducteur. On a eu une apparition, une crise majeure de vers dans
les réseaux d'aqueducs. Imaginez-vous. Donc, une semaine après les premiers rapports de petits vers ou larves découverts dans l'eau du robinet de la ville sud-coréenne d'Incheon, pendant ce temps, les créatures mystérieuses et inquiétantes ressemblant des vers provenant des robinets se sont répandues dans les villes à travers le pays et le premier ministre a ordonné une enquête urgente. Une épidémie soudaine de créatures mystérieuses ressemblant à des vers a été signalée dans l'approvisionnement d'eau en Corée du Sud. Une créature ressemblant à un ver découvert dans l'eau du robinet dans un appartement du district de Jwang, au Jung, au centre de Séoul, vers 23 heures. Les autorités sont en état d'alerte après que des créatures ressemblant à des larves ont été découvertes récemment dans l'eau du robinet à Séoul et dans certaines régions voisines et examinent en profondeur le système d'aqueduc local. Wow! Imaginez-vous. Maintenant, on a découvert une fuite active de méthane dans les fonds marins pour la première fois en Antarctique. Une équipe de chercheurs de l'Université d'État de l'Oregon a confirmé la première fuite active de méthane des fonds marins découvert à McMurdo Sound, situé dans la mer de Ross en Arctique, ou en Antarctique plutôt. La fuite de méthane au cône de cendre ne se trouve pas dans une partie de l'océan qui s'est réchauffée, donc la raison de la fuite est un mystère et les microbes se comportent étrangement. Les scientifiques pensent qu'il y a une grande quantité de méthane scellée sous le fond de l'océan au large des côtes de l'Arctique. On pense qu'il s'est développé à partir d'algues en décomposition sur les sédiments du fond marin. Il est probablement là depuis longtemps. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs a confirmé la première fuite active de méthane des fonds marins en Antarctique, plus exactement à Cinder Cones, situé à McMurdo Sound, situé dans la mer de Ross. Wow! Vraiment, vraiment très inquiétant. La réaction des microbes sous-marins est bien plus préoccupante. Des recherches antérieures ont montré que lorsque d'autres parties du fond marin commencent à libérer du méthane, les microbes y pénètrent et le mangent, l'empêchant de se diriger vers la surface et dans l'atmosphère. Cinder Cones fuit depuis au moins 5 ans, note-t-il, mais pour l'instant, les microbes mangeurs de méthane n'ont pas emménagé. Ainsi, le méthane pénètre presque certainement dans l'atmosphère et cela pourrait aller ou nous provoquer une explosion, ou pour les lecteurs grand public, cela pourrait améliorer le réchauffement climatique, bien que des anomalies météorologiques actuelles montrent une quantité sans précédent de neige et de températures froides dans différentes parties de notre belle planète. Donc, vraiment inquiétant tout ça. Maintenant, un poisson, ce qu'on appelle les oarfish géants de 13 pieds, trouvé dans la baie Pinchiling de Bahia, au Mexique. Cet énorme monstre marin de 13 pieds a été trouvé dans la baie de Bahia, au Mexique. Et depuis, le poisson dragon est devenu viral parce qu'on lui dit de prédire, on pense qu'il prédit des tremblements de terre. Ce monstre marin de 13 pieds a été trouvé dans la baie de Bahia. Il a été trouvé par l'ingénieur en aquaculture Fernando Cavalin et un ami, et un clip du poisson est devenu viral. Donc, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Avant le tremblement de terre catastrophique de 2011 au Japon, il y avait un nombre inhabituel de rames, de ces poissons rames élancés qui sont apparus au large de décembre, au large du Japon de décembre 2009 à mars 2010. Et beaucoup de ces poissons se sont échoués sur les plages, ce qui alimente naturellement le mythe selon lequel ces poissons sont des poissons sismiques qui apparaissent avant les grands tremblements de terre. Et il y en a plusieurs qui sont apparus au Mexique récemment. On a le fameux tremblement de terre de l'Alaska dont je vous ai parlé. On est en Inde où la foudre a tué 3 nomades et des centaines d'animaux. 3 nomades ont été tués par des dizaines de leurs... et ont été tués avec des dizaines de leurs animaux après qu'un éclair est frappé dans la ville de Gumzar, dans le district de Punch. Le 21 juillet 2020, le même événement a également tué des centaines de chèvres et de moutons. On sait que l'augmentation des rayons cosmiques galactiques d'un pourcentage à peu près de l'ordre de 19 à 20 %
amène une surcharge dans la haute atmosphère et ça nous amène aussi, ça nous donne de ces événements vraiment, vraiment spectaculaires, mais très dangereux. Très, très, très dangereux. Au Japon, on a réouvert la saison de la pêche à la baleine. De nouvelles images montrent des travailleurs tranchant une baleine à bec de berre abattue de 34 pieds de long pour la vendre dans le port de Wada à Chiba. Cela vient un an après que le pays a repris la chasse à la baleine. Des images ont émergé d'une baleine fraîchement pêchée, en train d'être écorchée, éviscérée et hachée au Japon, un an après que le pays ait repris la chasse à la baleine. La chasse à la baleine fait depuis longtemps partie de la culture japonaise, certaines communautés côtières se vantant de 400 ans de chasse et beaucoup considèrent la viande comme un mets national. Cela survient un an après le retrait du Japon de la Commission baleinière internationale suite à un désaccord sur les quotas de pêche qui lui a permis de reprendre la chasse à la baleine pour la consommation. Le mammifère a été ouvert alors qu'il était encore en mer pour permettre au sang de s'écouler de son corps, mais plus de sang a été emporté par les travailleurs au fur et à mesure qu'il était préparé. Vraiment, ouais, que voulez-vous? Hein? Que voulez-vous, que voulez-vous, que voulez-vous, que voulez-vous? Et c'est pas fini, hein? Il y en a des choses qui se sont passées en quelques jours. Un essaim sismique puissant près de Juneau, en Alaska, est lié au glacier. Qu'est-ce qui cause la sismicité près de Juneau, dans le sud-est de l'Alaska? L'essaim de tremblement de terre près du mont, les glaciers Ogden et Wright, à environ 40 000 à l'est de Juneau, ont été récupérés à partir du 10 juillet 2020 et sont probablement liés au glacier. Les résidents de Juneau ont peut-être ressenti certains tremblements de terre et ils se demandent probablement pourquoi diable leur ville gronde-t-elle. L'activité sismique a commencé le 10 juillet 2020 et est depuis lors continuelle. Et les taux de sismicité de la série de juillet, par exemple, n'ont pas été observés depuis 2011-2012. On peut voir ici l'augmentation constante. Donc, ça serait relié au mouvement des glaciers, apparemment. Maintenant, cette invasion de criquets, s'est retrouvée aussi en Argentine et au Brésil, menaçant les cultures d'hiver. Une peste dévastatrice se dirige vers le nord de la Colombie, le Guatemala, le Salvador, le Belize, signalant déjà des insectes, le Mexique et les États-Unis peut-être par la suite. Les conditions météorologiques peuvent se former pour envoyer un nuage de criquets dans le nord de l'Argentine, au-dessus de la frontière avec le Brésil, menaçant les cultures d'hiver. Cela ajouterait encore plus de pression sur le réseau alimentaire mondial qui s'effondre déjà. Les conditions météorologiques peuvent se former pour envoyer un nuage de criquets dans le nord de l'Argentine, au-dessus de la frontière avec le Brésil, menaçant les cultures d'hiver dans les pays agricoles géants. Les criquets se trouvent maintenant à environ 100 km de la frontière de l'État de Rio Grande do Sul. Mais les courants de vent de mercredi pourraient amener les insectes au Brésil, a déclaré Celso Oliveira, météorologue à SOMAR Météorologie. Donc, l'essaim pourrait nuire aux cultures de blé, de canola, d'orge dans la partie ouest de l'État, ainsi qu'à la végétation indigène. Vraiment, vraiment, wow! Très, très inquiétant tout ce qui se passe en ce moment, dont on ne parle pas vraiment dans les médias traditionnels. Et ça continue, il y a plein d'événements. On va terminer avec, The Watchers, qui nous parle de cette pluie, des moussons, la cartographie de la mousson excessive en Asie. On peut voir ici, cette année, c'est catastrophique. La mission Global Precipitation Measurement de la NASA a capturé l'accumulation des précipitations à travers l'Asie, de l'Inde au Japon, en cette saison de mousson. Du 1er juin au 20 juillet 2020, les données sont des estimations par télédétection provenant du multisatellite intégré récupération pour GPM. La saison des pluies a provoqué des averses records, tuant au moins 550 personnes et affectant des millions de personnes. En Asie du Sud et de l'Est, la mousson d'été en Asie de l'Est joue un rôle majeur dans la région en fournissant de l'eau pour les cultures, en générant de l'énergie hydroélectrique, en remplissant les aquifères
ou les aquifères, pour n'en nommer que quelques-uns. Cependant, la quantité de précipitations a été si excessive qu'elle a entraîné des inondations généralisées et vraiment des centaines de morts, des milliers de propriétés endommagées, des millions de personnes touchées. Vraiment, vraiment, on peut le voir ici, le rouge plus foncé de la carte indique les zones qui ont détecté des précipitations totales dépassant 1000 mm. Wow! Je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description. On a un puissant ouragan Douglas qui entre dans le Pacifique central en direction d'Hawaï. L'ouragan de catégorie 4 entre dans le Pacifique central en direction d'Hawaï. Il n'y a toujours pas de veille ou d'alerte côtière en vigueur, mais les intérêts dans les villes hawaïennes devraient suivre ces progrès car des montres pourraient être mises, des alertes pourraient être émises le vendredi 24 juillet pour une partie de la zone. Douglas devrait se déplacer près ou au-dessus de certaines parties des îles hawaïennes ce week-end. Et il y a de plus en plus de chances que des vents forts, des vagues dangereuses et de fortes pluies affectent des parties de l'État à partir du samedi 25 juillet au dimanche 26 juillet. On gardera un œil là-dessus. Pendant ce temps-là, il y a la tempête Ana. Tempête tropicale Ana qui se forme dans le golfe du Mexique est son arrivée prévue au Texas le samedi, donc demain 25 juillet. La tempête tropicale Ana s'est formée dans le golfe du Mexique en tant que formation de tempête nommée la plus ancienne jamais enregistrée dans l'Atlantique. Le record précédent était détenu par Harvey, qui s'est formé le 3 août 2005. Dans le même temps, la tempête tropicale Gonzalo se dirige vers les îles du vent, marquant le 1er juillet de l'Atlantique, nommée tempête simultanée depuis Beryl et Chris en 2018. L'atterrage est prévu le long de la côte du Texas le samedi 25 juillet. De fortes pluies sont prévues dans certaines parties de la Louisiane, du sud du Texas et du nord du Mexique, ce qui pourrait entraîner des crues soudaines mettant la vie en danger de plusieurs personnes et des crues isolées de la rivière, des rivières mineures. Un avertissement de tempête est en vigueur. Donc vraiment, vraiment, les États-Unis qui ne sont pas épargnés, mais vraiment, vraiment pas. Et c'est comme ça et ça continue. Vraiment, vraiment. On n'est pas sorti de l'auberge. Le Népal enregistre le plus grand nombre de glissements de terrain mortels en 15 ans. Le nombre de glissements de terrain mortels de cette année au Népal a dépassé le total annuel moyen des 15 dernières années. La tempête, l'ouragan Douglas et une explosion importante hier au volcan Popocatépetl aussi. Orage violent qui fait 3 morts au Cachemire. Et la liste continue. Le fort séisme de 6,3 qui frappe l'ouest de Xinjiang ou de Zhejiang en Chine. Et ça continue, ça continue. Une grande trombe d'eau frappe une plage populaire à Sochi en Russie. Boule de feu verte capturée sur la Nouvelle-Galles du Sud lors d'un orage en Australie. Et je peux vous dire que c'est continuel. Tous ces événements-là, ça va s'intensifier, ça va amener naturellement, avec tout ce qui se passe, un niveau d'anxiété énorme pour les populations qui vivent ça. Et on s'attend, et on est certain, on le sait qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment gigantesque qui nous attend. Que voulez-vous? C'est ça, notre destinée. Je vous reviens.